Tu peux imaginer que c'est comme si, tu as l'habitude d'être dans une pièce sombre. Dans ton quotidien, tu es dans cette pièce sombre et assez, souvent tu vas te cogner dans des objets, donc ça te fait mal. La prise de conscience, ça va être, comme si quelqu'un d'un coup allume la lumière et que, tu vois d'un coup que, bah, la pièce elle a pas changé. Tu es bien dans cette pièce, les objets sont toujours là, mais ce qui change, c'est que tu vois. Bonjour Corinne, Bonjour Emma, comment tu vas? je vais bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour continuer les séries de vidéos qu'on avait commencé. On avait fait sur quel thème? On avait fait sur comprendre le pouvoir du subconscient. On avait fait sur les limites aussi. Oui, sur la culpabilité, sur le traumatisme. Ouais, euh, et il me semble que c'est tout. Est-ce qu'il y en a ouais, un autre? à voir. Bon, on vous mettra les liens. Enfin, n'hésitez pas à aller regarder. En fait, on a commencé une série de vidéos sur des sujets que nous trouvons importants. En termes de psychologie, voire même de spiritualité parfois. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'il y a un sujet qui est assez peu abordé finalement et qui est aussi qui revêt une certaine importance, c'est la prise de conscience. Pas de confiance, même si ça pourrait être le thème d'une autre vidéo, la confiance. Mais pourquoi la prise de conscience ne suffit-elle pas? Absolument. Voilà, donc je te laisse peut-être expliquer pourquoi Corinne, c'est aussi un sujet qui te tient à cœur et que tu trouvais intéressant. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est un sujet qui me tient très très fort à cœur parce que dans mon parcours d'études, d'une part en psychologie, mais aussi dans mon parcours thérapeutique individuel. Je me suis aperçue que toutes les approches que j'ai pu rencontrer sur ces deux chemins ne cherchaient qu'à amener des prises de conscience. Et ça m'a posé un gros problème, en particulier à la fin de mon cursus d'apprentissage. C'est que je me suis rendu compte en fait que c'était pas suffisant dans la mesure où même si je faisais une prise de conscience, eh bien je pouvais me voir faire des choses qui pouvaient m'amener à souffrir, mais de le faire en conscience, je trouvais ça encore plus douloureux. C'est-à-dire que je me sentais dans une espèce d'impuissance terrible de comprendre mes problématiques, mais de me voir continuer là-dedans. Et donc, je me suis rendu compte que la compréhension, la mise en lumière, ça ne suffisait pas. Et que il y avait besoin en fait d'autre chose pour pouvoir se débarrasser de ces comportements qui continuaient. Et à partir de là, je me suis mise en quête pour essayer de trouver des moyens différents de tout ce que j'avais pu croiser pour voir s'il y avait quelque chose au-dessus qui permettait d'accéder à cette suppression de comportement. Au changement. Ouais, c'est Voilà. intéressant ce que tu dis parce que il y a la prise de conscience. Alors, il y a parfois des blocages qui sont complètement inconscients. Donc, la prise de conscience, c'est déjà une première étape, mais c'est vrai qu'elle peut rajouter en fait de la douleur et de l'inconfort puisque bah, on se rend compte de ce que l'on fait ou de ce que l'on faisait inconsciemment en voyant bah, où est le problème. Et c'est vrai que si on n'a pas les outils pour outrepasser ça, eh ben, on se retrouve un peu victime et spectateur de ses propres blocages finalement. Donc, C'est ça. Et et pardon. ouais, non, je t'en prie. Oui, oui, et comme tu dis, je trouve que c'est encore plus douloureux finalement que quand Ouais. on ne se voyait pas le faire et que ça nous met dans un désarroi parfois ou dans un sentiment d'impuissance horrible. Hmm. Et comment tu te définirais? On le fait souvent en début de vidéo, donner des définitions Mm. ou un peu regarder l'étymologie des mots, mais là, la prise de conscience en elle-même, comment tu la définirais? Alors, comment je définirais une prise de conscience? Donc, une prise de conscience, on va dire qu'elle se fait en plusieurs étapes. Donc, dans un premier temps, tu peux imaginer que c'est comme si tu as l'habitude d'être dans une pièce sombre. Dans ton quotidien, tu es dans cette pièce sombre et assez souvent, tu vas te cogner dans des objets, donc ça te fait mal.
Euh, du coup, eh bien, la prise de conscience, ça va être comme si quelqu'un d'un coup allume la lumière et que tu vois d'un coup que bah, la pièce, elle n'a pas changé. Tu es bien dans cette pièce. Les objets sont toujours là. Mais ce qui change, c'est que tu vois. Voilà. Donc pour moi, la prise de conscience, c'est ça. C'est comme si d'un coup, tu allumes une lumière dans cette pièce dans laquelle tu es tous les jours et que tu vois ce qui se passe et que tu peux faire des liens de cause à effet et te dire, ah bah par exemple, c'est dans ça que je me cognais. Oui. Mais maintenant, il faut apprendre à déplacer les meubles dans lesquels on se cogne ou à les Voilà. Et enlever. donc, après, le problème, c'est, ok, tu vois, mais comment tu les enlèves, ces objets? Tu vois? Mhm. Qu'est-ce que tu fais de ça? Et pour préciser un peu plus, les prises de conscience, elles peuvent être soudaines ou progressives, hein. On peut, par exemple, dans un chemin thérapeutique, régulièrement euh, enlever certaines choses et progressivement faire des prises de conscience, mais on peut aussi en faire qui sont soudaines, comme, euh, ben, je ne sais pas, tu peux d'un coup avoir une prise de conscience en lisant quelque chose ou en parlant avec quelqu'un. Voilà, ça peut se faire de deux façons. Oui. Et elle peut être très libératrice d'un coup, mais elle peut aussi être douloureuse parce que elle va t'amener à te remettre en question. Dans tous les cas, c'est un premier élément vers la libération parce qu'on a quand même besoin de... elle est indispensable pour Elle est initier le changement dans tous les incontournable. cas. Donc c'est pour ça qu'elle est pas du tout à bannir, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que elle est incontournable. C'est une étape incontournable, mais pour moi, ce n'est pas complet. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas abouti. On ne peut pas s'arrêter à une prise de conscience et regarder cette pièce qui était sombre avant et qui devient lumineuse et se dire, ah ben c'est pas grave, je continue à me cogner dans les objets comme je faisais avant. Ouais, Mais non, c'est quoi ces objets en fait? Pourquoi ça fait mal? Moi, j'ai plus envie d'avoir mal, donc il faut que je retire ces objets qui me gênent, même ouais. si je les vois. Alors, les stratégies de contournement, on connaît, hein, mais ça règle pas le problème. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que bah, je pense qu'on a tous été confrontés à certains blocages, hein, tout simplement, de se rendre compte, d'avoir une prise de conscience, mais de ne pas réussir à aller de l'avant ou à casser ça. Je pense, en réfléchissant au thème de la vidéo, qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de, on a un inconfort, on met de la lumière dessus, donc cet inconfort est connu. Mais comme il est connu, il devient confortable. Donc ça devient notre zone de confort. Et en fait, on n'a pas envie de sortir de la pièce ou de bouger les meubles parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire? L'inconnu fait Absolument. très peur. Donc en fait, on va rester dans notre posture et on est très frileux finalement au changement. Et cette frilosité va nous plomber pour avoir l'énergie et devenir acteur du changement. Et ça nous bloque aussi, je pense. Dans la projection de bah, à quoi ressemblerait ma pièce si je mets l'objet dans lequel je me cogne dans un coin. Est-ce que ça va aller? C'est difficile de se projeter différemment quand on est très ancré dans une situation, même si on a réussi à comprendre d'où provient le blocage. Donc voilà, c'est un Complètement, je suis peu... complètement d'accord avec toi et on peut même dire que c'est assez terrible à dire, mais parfois la souffrance ou la difficulté ou la pièce sombre devient une zone de familiarité. J'aime pas dire de confort parce que c'est pas confortable. Oui, Mais je vais plutôt dire une zone de familiarité et le changement fait peur. Sortir de cette pièce alors qu'on est habitué à être là-dedans, même avec tout ce qui fait mal, eh bien, c'est une vraie décision d'accepter, de faire autrement et d'accepter des espaces de vide ou des espaces complètement. d'inconnu Mm. parce que c'est vraiment là que le changement se trouve. Bah après, c'est des stratégies d'évitement. En effet, il y a carrément des gens qui rééteignent la lumière. C'est, je pense, le déni. Oui, Où là, complètement, on tant pis, complètement. tant pis quoi. Mm. Mais et pour, enfin, je pense, bon, il y a des solutions évidemment, mais quand on dit prise de conscience, je trouve que bah, ce terme en lui-même dans la langue française est assez intéressant parce que prise de conscience, ça veut dire que ça monte à la conscience. Le problème monte à notre conscience, mais parce que ce sont des programmes qui sont dans notre subconscient finalement.
Ouais, c'est ça. Et moi, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je trouve que c'est encore plus parlant parce que c'est la prise qui Ah oui, met bah la lumière, tu vois. ouais, ouais, c'est vrai. Donc, oui, oui, tout à fait. Et puis, je vais juste préciser ça avant d'aborder ce Ouais, que tu viens de dire sur le subconscient. C'est qu'on peut prendre, par exemple, conscience qu'on est dans une relation toxique, alors qu'on s'en était jamais aperçu avant. oui, On peut prendre conscience, par exemple, que nos paroles blessent les autres, alors on trouvait qu'on parlait correctement. On peut, ouais. par exemple, prendre conscience de nos schémas répétitifs et de nos peurs. Par exemple, se dire, non, mais en fait, je suis en train de réaliser que c'est pas l'extérieur. Le problème, c'est que je répète sans arrêt la même chose. C'est une vraie prise de conscience, tu vois. Ou qu'on a une addiction à quelque chose, alors qu'on se disait, bah non, Mhm. non, les écrans, mais non, j'y vais un peu de temps en temps. Et puis d'un moment, se dire, non, mais en fait, je suis addict. Hein. Voilà. Et donc, ce qui est important vraiment de noter, c'est que c'est une étape indispensable parce que c'est un point de départ pour un changement. Voilà. Et je vais prendre une métaphore aussi pour illustrer ce qu'on a dit. C'est que, par exemple, on va prendre l'image de la pièce qui est éteinte. Hein. C'est de dire, bah, je suis toujours fatiguée ou énervée, mais je ne sais pas pourquoi. Et d'un coup, allumer la lumière et de dire, bah oui, je réalise que je dis oui à tout le monde et et que je dis jamais oui à moi-même. Voilà, là, c'est quand on allume la lumière. Et Ouais. donc, pour rebondir sur ce que tu dis, et qui est très important, c'est que qu'est-ce qu'on fait de... Je réalise que j'ai dit oui à tout le monde et jamais à moi-même. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et c'est à partir de là que le changement peut commencer et qu'on peut parler de programmatique, de mécanisme, d'automatisme. Et tout ça se loge dans dans cette partie de l'iceberg qui est sous l'eau, dans ce gros sac à dos. Et c'est à partir de là que c'est intéressant d'aller retirer ce programme ou ce virus qui serait sur notre ordinateur. Et c'est justement la technique que j'utilise au quotidien qui s'appelle l'hypnose à libération active que j'ai eu la chance de trouver dans mes recherches, qui me permet aujourd'hui d'aller enlever les objets de la pièce. Mhm. C'est un formidable outil. Et bah, c'est quand même la bonne nouvelle parce que on peut avoir une prise de conscience, mettre un coup de projecteur sur nos programmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent être déprogrammés, supprimés, remplacés par des programmes beaucoup plus sains. Et donc, ouais, c'est l'hypnose à libération active qui peut permettre de complètement déprogrammer certaines Voilà, choses. en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Et puis, préciser aussi que la prise de conscience, elle donne accès à un programme, certes, mais elle donne aussi accès à du pouvoir personnel. Parce que, comme tu dis, on a le pouvoir de rééteindre la pièce ou de l'allumer et de décider qu'on ne veut plus garder dans cette pièce ces objets. Complètement, ouais. Voilà, donc l'hypnose à libération active, effectivement, elle permet de retirer ces programmes, ces mécanismes, tous ces schémas répétitifs quand, par exemple, on dit non, mais c'est pas vrai, je le savais et j'y suis retournée ou j'ai recommencé ce truc. Hein. Donc Ouais. ça parle clairement d'un mécanisme, d'un programme. Euh, donc, euh, donc voilà Ouais. pourquoi le sens, en fait, aujourd'hui de ma Mhm. pratique. Ça va vite, ça va plus vite que ben, de retravailler et retravailler sur pourquoi cet objet il est là et à quoi il sert. Parce que si on ne le retire pas, on peut faire baisser son intensité dans un moment de calme dans notre vie. Mais si d'un coup il y a un gros moment de stress en rapport avec tel et tel objet dans la pièce, eh bien ça flambe et ça se réactive. Et c'est pas du Complètement. tout l'objectif.
Mm. Et l'accompagnement que tu proposes a aussi l'avantage de voir les programmes, mais de voir aussi les embranchements, les racines de tout ça. Et tu arrives quand même à mettre le doigt généralement au bon endroit pour aller ouais, J'essaye. Oui, oui, déraciner tout ça. Bon, c'est je peux ça. le confirmer de ma petite expérience. Tu m'as un peu torturée. Surtout la dernière. Non, je torture pas. Non, elle ne torture pas, non, c'est sacrément efficace. Ouais, pour le coup, la dernière séance qu'on avait faite, toi et moi, a été redoutable. Les programmes au placard. C'est ça. Et j'ai dormi pendant 2 jours. Non, mais non, c'est vraiment libérateur. C'est une méthode qui est assez extraordinaire pour le coup, donc ça c'est bien. Mais il y a aussi, une fois que ces programmes ils ont sauté, il faut quand même savoir où aller. Parce que justement, c'est un Tout à peu fait. la zone de ce que tu appelles la zone de familiarité. Quand on a l'habitude de faire quelque chose, quand on est en tension ou je sais pas, je pense aux addictions, voilà, on est en tension, on retombe dans la cigarette ou l'alcool ou que sais-je. Après, qu'est-ce qui se passe? On enlève le programme très bien, mais où est-ce que je vais? Comment, maintenant que je suis en tension? Qu'est-ce que je fais? Je suis C'est un peu ça. perdue dans l'univers. Et je pense que c'est à ce moment précis où il faut savoir avoir une sorte de maîtrise émotionnelle et s'élever. Et là, c'est au niveau de la conscience que ça se passe pour ne pas retomber, justement, comme tu le dis il y a un instant, dans Oui. les vieux. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce que je veux préciser, et c'est pas pour faire de la pub, mais parce que c'est important d'expliquer aussi, du coup, l'intérêt de m'entourer aussi de gens qui apportent du soutien à la technique. Aujourd'hui, je travaille vraiment en synergie avec deux corps de métiers complètement différents. Donc, je travaille d'une part avec Hélène Juan de Mendoza et sa consoeur Sandrine, qui, elle, alors je fais appel à elle dans certains cas quand je sens que la libération du programme est difficile ou qu'il y a des résistances. Je sais de façon habituelle et générale que ça peut parler de dissonance énergétique. Voilà. Et donc, elles sont tout à fait spécialisées, toutes les deux, dans ce domaine, pour aller rééquilibrer quelque chose qui se joue euh, sur le plan énergétique chez la personne que je traite et qui, du coup, va permettre la libération de façon vraiment homogène et de façon vraiment, comment dire, écologique. Voilà, Mm. donc elles sont très importantes pour moi dans ce sens et je ne peux que recommander les gens euh, aussi d'aller voir la façon dont elles travaillent. Et ce qui est important aussi, une fois justement qu'on a libéré ces programmes, eh bien, c'est de faire monter la vibration. Taux Pourquoi? Parce vibratoire, que ces exactement. programmes ont une certaine inertie et nous font vibrer bas. Oui, Voilà. Et quand on vibre bas, eh bien, on est apte à faire rentrer de nouvelles choses ou de nouveaux programmes un peu toxiques. Et de l'autre côté, voilà. Donc, du coup, c'est très important d'avoir une pratique qui élève constamment le taux vibratoire pour maintenir l'individu dans la joie, dans des émotions, des sentiments positifs forts. Et ça, c'est avec Roland Perret, donc, du coup, que je m'entoure aussi par sa pratique solaire. Et le fait d'avoir une vibration haute va maintenir et va potentialiser le travail d'Hélène et de Sandrine. Hein, je mettrai leurs coordonnées en lien dans la vidéo, en dessous de la vidéo, et de Roland aussi. Euh, et donc va potentialiser le travail de Hélène et de Sandrine et aussi le travail que je fais en HLA. ouais, complètement. Ce sont trois outils. Je C'est pense qu'on peut les ça. qualifier d'outils qui synergisent les uns Complémentaire. avec les autres. Ouais, complètement. C'est ça. Et Et c'est donc, vrai. Ouais, pardon, je te coupe. non, non, je t'en prie, c'était juste pour dire que donc moi, je travaille sur l'objet qu'il y a dans la pièce, sur ce qu'on appelle la faille psychologique, hein, ce qui va faire rentrer cet objet. Hélène et Sandrine, elles vont travailler en fait sur toute l'énergie de la personne pour pour la rendre parfaitement harmonieuse. Et lui, Roland, de son côté, va euh, permettre, avec ses outils, de faire grandir encore. Donc, c'est comme si on met la personne à un autre endroit.
et qu'on peut et qu'elle est autorisée du coup à aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, on Oui, à va dire, s'expanser en tant et de qu'être, tout beaucoup plus simplement. positif et sain, et d'aller justement vers la joie, vers l'amour, vers tout ce qu'on cherche dans cette existence, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Complètement, c'est très important. Et c'est vrai que ce sont aussi des outils, bah, tous les trois, je pense que, qui permettent d'avoir une meilleure visualisation de ce que moi j'aime appeler notre or intérieur, c'est-à-dire tout Complètement. notre système, au-delà de nous, l'être que nous sommes, de nos valeurs, de ce qui nous fait vibrer dans la joie, dans la lumière, entre guillemets. Mm. Et c'est important justement de garder un taux vibratoire, une vibration qui est haute pour bah, dégager plus facilement nos blocages, pour les mettre en lumière plus rapidement et pour ne pas retomber dedans ou les substituer par d'autres programmes. En effet, C'est ça. ce sont des outils de soutien finalement, les Oui, ce sont pratiques des outils fondamentales en de spi. soutien qui permettent, après mon travail ou pendant mon travail, des fois, je fais appel à Hélène et Sandrine pour ça, parce que je me sens coincée à un niveau et je n'ai pas forcément les ressources pour ça. Mais je le vois en tout cas chez la personne, et ça me permet de leur demander de faire un petit saut euh, chez elle pour optimiser le travail. Et ça permet surtout de nous débarrasser de ce personnage et d'aller dans la lumière de l'être solaire qu'on est. Hein. Et donc, ces trois corps de métier ensemble permettent la désidentification du petit moi, en fait, hein, du petit personnage qui nous fait souffrir, pour aller vers ce grand moi, beaucoup plus lumineux, qui correspond réellement à qui nous sommes. Hein. Complètement. C'est là, et je trouve toute la différence entre ce qu'on va appeler le développement personnel, qui est en fait une connaissance de la personnalité, de notre personnalité, tandis que la spiritualité, c'est plus un développement de notre être, au sens Profond, solaire du terme, profond c'est du ça, terme, où c'est vraiment une étape d'au-dessus qui permet ben, de s'expanser d'une autre manière et de trouver, je trouve, une paix intérieure qui est beaucoup plus stable et qui ne peut être que croissante au fur et à mesure ben, du chemin, tout simplement. tout à Donc, fait. oui, c'est important. Exactement. Bah, c'était une très belle vidéo, en tout cas sur ce sujet, et qui explique pourquoi s'arrêter à la prise de conscience, c'est pas suffisant. Il faut nettoyer cette pièce sombre, il faut la regarder, il faut mettre de la lumière, il faut bien la nettoyer à tous les niveaux, Il faut pas aussi au la niveau éteindre. énergétique. Il faut pas l'éteindre, et justement, grâce au nettoyage de tous et comment dire, à la pratique de Roland, qui, au-delà de la lumière qu'on allume, va en mettre beaucoup plus et va augmenter de plus en plus cette lumière. Eh bien, ça donne vraiment accès à des potentialités qu'on ne se connaît pas au départ. Hein. Ouais, complètement. Bah, je, toi, je pense que tu as, enfin, de la pratique solaire, toi, t'en as ressenti les effets. Ah oui, Enfin, moi oui, et personnellement, je puis ne m'énerve plus, je suis stable, j'ai une maîtrise de c'est mes ça. émotions, je suis vraiment dans une paix et surtout j'arrive justement dans des moments où ça va, où je me sens rechuter un peu comme un soufflet, j'arrive justement à me remonter. C'est J'ai ça. acquis une certaine maîtrise où j'arrive tout de suite à remonter Oui, ma c'est fréquence, ça. quoi. La pratique solaire, elle permet d'atteindre un certain état solaire, mais on n'y est pas toute la journée parce que le petit moi, il est quand même là. On ne peut pas s'en débarrasser en permanence. Mais par contre, le fait de connaître cette technique nous donne des moyens rapides de pouvoir se remettre dans ces trois centres solaires, hein, qui sont dans la tête, le cœur et le ventre, et qui nous permettent de revenir à un alignement parfait. Comme tu dis, toi, comment tu dis ça? Une sorte Euh, de bâton de lumière ou ah oui, moi je parle d'une épée de lumière généralement. une épée de lumière, voilà, Oui, c'est une oui. très belle image. Tu te traverses et comme ça tu es aligné. C'est ça, exactement. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur ce sujet. Ben, merci beaucoup, Corinne. C'est toujours très plaisant, ces petites vidéos avec toi. J'apprends toujours des choses. Et Merci Emma. Et puis donc on mettra en lien les coordonnées, enfin si vous avez envie d'aller voir ce que font aussi Hélène, Sandrine et Roland, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil sur leur chaîne YouTube.
Et puis en attendant, bah, à tout bientôt pour un prochain sujet qu'on a déjà défini. On vous en dit pas plus pour aujourd'hui. Je fais du N'hésitez suspense. pas à mettre des commentaires, à nous dire ce que vous pensez de ce sujet qui est assez insolite, je dirais. Euh, enfin, personnellement, j'ai pas souvent vu ce sujet sur YouTube. Ouais, il est rarement abordé, mais il est intéressant. Donc, ouais, les retours d'expérience sont les bienvenus. Et les idées de d'autres sujets qui vous intéresseraient aussi, n'hésitez pas à les Hein. mettre en commentaire, hein. Merci, à tout bientôt. À bientôt! À bientôt, Emma.